Oh. Fait que, ce que je voulais vous jaser aujourd'hui, bon, c'est le métier, évidemment, à Mans qui était hygiéniste dentaire. Mais avant de commencer, j'aimerais ça, puis c'est un peu funny, là, je l'avais dit aussi en pré-entrevue pour booker le podcast, que c'est une des rares fois que ben, les streamers, disons, qui vont venir pour présenter leur métier vont pouvoir présenter autre chose que le streaming. Souvent, on se présente comme je suis streamer, je fais ci, ça. Mais là, j'aimerais ça savoir. Mams, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui et tu fais quoi dans la vie? Je suis une personne qui nettoie des dents dans la vie. Non, mais pour vrai, dans le fond, je suis hygiéniste dentaire depuis bientôt 5 ans. Ouais, Fait que c'est pas mon premier métier que je voulais faire, mais c'est le métier que j'adore le plus en ce moment et que je ne me verrai pas faire autre chose. C'est ok. pour cela que ça fait 5 ans. Mais je suis curieux justement, Crime, ben, tu me lances avec Je te lance une perche, hein? une perche incroyable. Tu disais que c'était pas nécessairement ça que tu voulais faire, mais t'es tombé un peu là-dedans par hasard. Comment ça s'est passé pour que tu tombes dans ce milieu-là? Dans le fond, j'étais en technique de santé animale au début. J'ai fait 1 an. Ok. Puis moi, dans la vie, je me voyais juste travailler avec les animaux puis travailler à temps plein là-dedans. Je cacherai pas que je visais plus haut. Je visais université, vétérinaire et tout depuis mon très jeune âge. Puis malheureusement, avec les notes et tout, c'est pas toujours évident. Fait Mhm. que je suis allée avec quelque chose de plus réaliste. J'avais juste mes maths de 4 puis mes sciences fortes de 4. Fait que j'avais pas fait tout ce qui était plus maths fortes de 5. Fait que pour aller à l'université, c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes de côté. Fait que je m'étais dit, je vais être correct, je vais faire ce métier-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que, puis pour vrai, une chance, à regarder la vie d'aujourd'hui maintenant, là, je me suis rendu compte que malheureusement, les techniciennes en santé animale sont très sous-payées pour tout ce qu'ils font. Ok. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça, mais j'aimais pas. Là, je vais peut-être briser un peu des cœurs, mais j'adore les animaux dans la vie. Mais je n'aime pas les relations avec les gens quand leurs animaux, ouais, animaux, sont concernés. Je Ok. déteste ça parce que ça devient un peu différent. Tu sais, c'est un autre genre d'enfant, là. Il y en a Ouais, beaucoup ouais, qui ouais, donnent de ouais, la ouais. personnification à leurs animaux. C'est un peu touché. Puis ma demi-sœur est hygiéniste dentaire. Ça va faire 7 ans, si je me trompe pas. Puis elle me parlait souvent de ses études. Puis elle me montrait ses trucs. Puis je trouvais ça super intéressant. Pour moi, le domaine de la santé, ça a tout le temps été mon dada. Et je me voyais pas dans rien d'autre que dans la santé. Puis quand elle me montrait ses cahiers, ses livres, les dessins, puis tout ce qui est en lien avec le corps humain quand même, là, Mhm. j'ai fait comme, ah, tu sais quoi? Je vais me lancer là-dedans. Par contre, la chose que j'ai dû faire, c'est faire mes chimies physiques. Je n'avais pas chimie physique de secondaire 5 parce que j'avais pas été poussée plus loin pour ça. Fait que je les ai faites en mise à niveau au cégep, qui se fait très facilement pour vrai. Ça vaut la peine. Fait que ça, je trouve que c'est une belle chose que j'ai pu faire dans un sens parce que entre mes deux techniques, j'ai fait 1 an juste de cours de base. Fait que je me suis sauvée beaucoup de lourdeur d'études et de cours, de sessions de 9 cours et tout, parce que c'est très difficile dans le domaine de la santé, il faut pas l'oublier, que ce soit peu importe le domaine. Puis quand tu as tes cours de base en plus, c'est pas évident. Là, j'avais chimie physique à faire. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça, faire ça comme ça. Puis je suis tombée en amour avec le domaine vraiment quand je me suis dit, vraiment, go, je me lance, j'essaye. Puis dans le pire des cas, je suis jeune, je retrouverai quelque chose d'autre, puis ce sera ça, puis je fouillerai. Tu sais, on cherche un peu hein, quand on sort du secondaire. Fait que je me suis dit, bah, moi, essayer, puis je vais voir. Puis finalement, dès la première session, j'ai vraiment aimé ça. Puis la première session, ils te font tout de suite un peu comme beaucoup de théories, mais ils te lancent aussi dans c'est quoi être dans la bouche d'une personne. Fait que dans ta première année d'études, t'es sûr que t'as déjà été dans la bouche d'une de tes collègues pour voir c'est quoi des dents, c'est quoi la salive, les gencives et tout. Fait que tu sais Moi, j'avoue que le côté un peu pratique c'est est quoi. quand même cool parce que tout le monde a une bouche et des dents finalement. Là. Fait que t'as accès quand même Oui. facilement à pouvoir avoir des vrais exemples. Mais tu me fais penser, je t'apporte peut-être une bonne colle. Là. Mais quand tu parlais Vas-y. justement du domaine, mettons, avec les animaux, puis que c'est comme un peu comme leur enfant, j'imagine que le côté aussi dentiste, tu sais, il y a des enfants qui vont chez le dentiste, Oui, puis ça doit quand même arriver des fois d'avoir des parents un peu overly intenses. juste un peu.
Ouais. C'est avec ça c'est on peut mettre ça dans la catégorie c'est une des difficultés du métier. Les enfants, ok, les enfants. Moi j'ai vraiment une facilité avec les enfants. Je sais pas si c'est parce que je suis pas grande ou que vraiment je suis très chaleureuse dans la vie. Fait que les enfants ils se sentent pas menacés ou intimidés par quelqu'un de très grand. Fait que c'est sûr que pour eux puis même des fois ils me font la blague. Je suis presque plus grande que toi. Haha, c'est très drôle. Ça brise la glace avec eux je trouve. Puis, dépendant des domaines, je vous cacherai pas que nous, on voit les enfants à partir de l'âge de 1 an. Puis, c'est pas parce qu'on fait des nettoyages ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a un 20 minutes, une demi-heure avec le parent dans la salle, chose qu'habituellement on essaie de pas avoir. Ok, un parent dans la salle avec nous, à part quand c'est les premières visites, c'est non, juste pour la simple et bonne raison que les mamans souvent sont stressantes et stressées, mais des fois les papas aussi sont stressantes et stressés, puis ils Ouais. vont envoyer leur énergie à l'enfant. Si, mettons, tu dis à ton enfant, tu vas voir, ça fera pas mal, tout va bien aller. Tu viens de créer dans la tête de ton enfant que ça peut possiblement faire mal et à partir de maintenant, ça peut mal aller. Fait que c'est surtout pour ça que souvent on fait comme oh, on va aller juste nous dans la salle, s'il y a quelque chose, je venais vous chercher. Puis ça s'explique bien. C'est sûr qu'il y a des parents qui sont vraiment pot de colle, qui ont de la difficulté, mais quand on leur explique que c'est le lien de confiance, ça aide. Puis surtout que vu qu'on les voit en bas âge, ben au moins les 2 premières fois, parce qu'on les voit, mettons, à 1 an, ou 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Puis après ça, vers 3 ans, 3 ans et demi, on commence à passer avec la petite pâte à dents qui goûte les fruits, voir comment ça va. Fait que tu développes un lien de confiance avec l'enfant, avec le parent aussi. Puis eux, ils s'acclimatent avec Mhm. ce qui se passe. Fait que oui, c'est un défi aussi parce que faut des fois que tu deals avec un enfant qui veut rien savoir, qui va hurler pendant une demi-heure, puis t'es juste comme docteur, venez m'aider, ça va pas. OK, ça arrive des fois que je vais chercher ma dentiste, puis je suis comme j'ai besoin de vous maintenant, s'il Ouais. vous plaît. Ouais, ouais, Ça arrive. j'imagine que c'est le cas. Puis j'en reviens justement, excuse-moi, là, j'ai comme un peu C'est déraillé bien avec correct. la question, mais c'est parce que je la trouvais pertinente. Au niveau études, justement, bon, tu disais que tu avais parlé de ton programme d'études. Euh, pour devenir hygiéniste dentaire, tu n'as pas le choix de passer par là, j'imagine. Tu peux pas, c'est pas le genre de métier que quelqu'un peut pick up juste avec de l'expérience. Faut Tu peux pas tailler. l'apprendre sur le tas. C'est ça, Ouais. exact. Fait que ça, je voulais juste confirmer. Et puis, est-ce que, parce que, mettons, ça, c'est, tu rentres hygiéniste dentaire, mais est-ce que tu peux aussi faire je sais pas, un diplôme de plus ou quelque chose d'extra pour te spécialiser ou aller chercher pas un, tu sais, sans devenir dentiste, mais d'avoir comme un extra ou développer un peu plus loin la carrière, mettons, par la suite ou... C'est plate à dire, mais non. En OK. fait, il y a des certificats qui existent. Puis aux dernières nouvelles, moi, mes professeurs avaient certaines certifications. Mais aux dernières nouvelles, moi, quand j'ai commencé à étudier, dans le fond, j'ai fait mes études de 2015 à 2018. Mhm. Puis les professeurs qui avaient leur certification nous ont dit, écoutez, ça valait la peine, mais maintenant, ça ne se donne plus. OK. Parce qu'ils trouvent que ça ne vaut pas la peine. Parce que tu peux aller à l'université faire un cours, puis dans le fond, te spécialiser en certaines affaires. Mhm. La chose qui est intéressante dans notre domaine, c'est, puis il y a d'autres domaines que c'est la même chose aussi, fait que sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais les hygiénistes dentaires, bon, on a un ordre professionnel, comme les dentistes, c'est pour ça qu'il faut absolument faire des études, qu'on peut pas apprendre ça sur le tas, parce qu'il faut qu'on passe un gros examen final qui va regarder toutes les 3 années d'études que tu fais, parce que c'est une technique, c'est un deck. Puis si tu le passes, ben, à partir de ce moment-là, tu peux avoir ton permis. Tu payes une cotisation d'à peu près 530 maintenant par année pour pouvoir pratiquer. Si tu le payes pas, tu peux pas pratiquer. Si tu pratiques sans l'avoir payé, tu peux vraiment te faire taper sur les doigts, autant par ton boss que par l'ordre. Puis je m'en souviens plus où je m'en allais avec ça. Non, non, ben, t'as quand même bien répondu de base. Je voulais Oui, juste OK. savoir. Je m'en allais quelque part, mais là, je l'ai perdu. Non, ben, c'est ça. Dans Tu Brume. tu pourrais te Oui, spécialiser, mais c'est pas tant, tu sais, il y a pas tant. la formation continue. Ok. C'est là que je vais en venir. Tu peux te spécialiser, pas vraiment, mais tu dois faire 20 heures par année Ok. de formation continue. 40 heures par 2 ans, parce que chaque année, comment ça fonctionne, c'est par année paire, puis c'est par 2 ans. Fait que si, mettons, tu as une année que tu vas faire, bon, 21 heures, puis l'autre année, tu fais 19 heures, c'est pas si mal, mais faut être ton 40 heures. Mais c'est 40 heures par 2 ans de formation continue. Ça, Fait dans que le t'as pas fond, de... c'est vraiment juste pour comme rester genre up to date avec les Oui, pratiques, les meilleures pratiques qui exactement. évoluent du marché, là.
Oui, parce que tout évolue, tout Ouais. change, il y a des nouvelles technologies, puis il y a des manières que même quand moi j'ai commencé à étudier qu'on faisait, qu'on fait plus nécessairement, il y a des classifications qui changent. C'est nécessaire. Ça, on n'a pas le choix. Mhm. Mais en même temps, tu sais, ça, c'est pas si pire. Puis est-ce que ces 20 heures-là, c'est quelque chose que vous faites tout de votre temps ou c'est souvent pendant des heures de travail que ça peut être. Ça dépend. Tu as OK. des employeurs qui vont te payer la formation. Comme moi, mon employeur me paye la formation. Puis il y a différentes compagnies qui donnent des formations. Puis tu peux avoir comme un abonnement, mettons. Puis Mhm. c'est, mettons, je sais pas moi, dans l'année, il y a 6 formations. Ben, tu peux dire à ta boss, bon, ben écoute, ou ton boss, moi, j'aimerais ça aller à cette formation-là. C'est telle journée. Des fois, il va toute l'équipe. Il y a d'autres fois que non. Si on travaille, c'est plus touché. Mais ça arrive que, mettons, un vendredi, on ferme la clinique puis on part en formation toute la journée. Fait qu'on va faire un 8 à 4, mettons, que c'est 2 cours de formation. Ça nous donne des crédits. On rentre ça dans notre dossier de l'ordre. Puis, mais ça peut être à tes frais aussi. Moi, j'en ai fait à mes frais, mais souvent maintenant, depuis la pandémie, ils en font en webinaire. C'est plus juste en présentiel. Puis les webinaires, des fois, sont un petit peu moins chers aussi. Ça arrive d'avoir des formations à 25 ou 50 que tu peux prendre. Puis euh, c'est selon le choix. Moi, je ne l'ai pas fait parce que 25 je veux dire, je peux le prendre puis je peux le mettre sur mes impôts après, puis c'est pas grave. Mais tu peux aller voir ton employeur, faire écoute, j'ai fait cette formation-là pour ma formation continue. Voilà le montant, puis elle te le rembourse, puis elle le garde pour ses impôts, des trucs comme ça. Là. Fait OK. que c'est Ben, quand même bien pour très ça. cool. Mais dans le fond, là, je pensais à ça, mais mettons dans une situation où, pour X, Y, Z raison, t'es pas en emploi. Mais tu sais, quand même, tu dois aller chercher, tu disais, c'est ton nombre d'heures. Au moment où tu serais pas en emploi, tu dois quand même aller le chercher de ton côté pour pouvoir continuer à pratiquer ou. Oui, puis non, tu peux avoir des exemptions. OK. Comme je vais prendre mon exemple en ce moment, la maternité qui s'en vient, je vais être exemptée. Je n'aurai pas à payer ma cotisation, je n'aurai pas à faire le même nombre d'heures de OK. formation. Puis quand que tu sors de l'école, la première année, c'est 10 heures au lieu de 20 heures. Puis ta deuxième année, c'est 20 heures. OK. Fait que tu as comme un lousse de 10 heures la première année, vu que tu sors de l'école. Puis pour t'acclimater aussi. Mais en général, je te dirais que si tu n'es pas employé, tu es soit en maladie, soit en maternité, parce qu'il Mhm. y en manque de partout. Puis pas juste tu sais, dans ce domaine-là, mais ça fait des années avant même côté pandémie qu'on était en pénurie. Fait que, veux pas, t'as un taux de placement genre de 95 là. Il en manque, ils en ont besoin, puis c'est rare que tu travailles pas, là. OK. Vraiment. Fait Faut que, qu'il y ait ouais, une ça, c'est condition particulière. quand même bon à savoir qu'il y a un très haut taux de placement, là. Oui, Euh, puis tu as le choix. Tu as tellement le choix. Toutes les dentistes, ils cherchent en ce moment. Puis mhm. une ou des hygiénistes. Il y a des nouveaux bureaux qui rouvrent aussi que des fois, c'est à se demander pourquoi. Parce que tellement qu'il y en a, c'est fou. Puis tu peux dealer plus facilement tes avantages, que ce soit des assurances collectives, ta cotisation payée, tes uniformes payés. Il y en a qui te payent. Tu sais, mettons, nous, on avait fait une formation à Québec. Elle nous avait payé la journée. Dans le fond, on voyageait tout ensemble, fait qu'on était en 2 autos. Elle nous payait l'hôtel, tout ce qui était nourriture là-bas, le gaz, la formation. On revenait, c'était bingo, tu sais. Fait que OK. c'est le fun, là. C'est pas tous les employeurs qui font ça, mais ils le font de plus en plus vu que la compétition est féroce en ce moment, là. Euh, Là, j'ai goût de. C'est ça, c'est moi, là. Fait que je reviens puis je retourne. Mhm. Mais, tu sais, on C'est a correct. parlé des enfants dans les clients, tout ça. Puis, justement, une de mes questions que je me demandais, c'était quel genre. Tu sais, c'est un milieu où tu as des clients de tous les âges, de tous les types de clients aussi, là. Oui. C'est important. C'est quoi, mettons, dans les difficultés? Puis. C'est quoi un bon client puis c'est quoi un mauvais client, hein? On posera la question de même. Un bon client puis un Ouais. mauvais client, Ouais, tu sais, savoir comme c'est c'est quoi, tellement c'est comment touché. que. Mais tu sais, dans le sens que c'est comment, sans aller tu sais, dans trop de détails, mais je veux dire, c'est comment, genre, que ça se passe bien, on va dire, comment que les gens agissent, qui font des comportements qui font en sorte que ça va bien, puis c'est facile, puis comment des fois ça peut être challenging, comme qu'on parlait avec des parents peut-être over protecteurs et tout, là.
Je te dirais que dans les difficultés, surtout, c'est si, mettons, tu as des patients qui ont des maladies psychiatriques, qui maladies mentales, des choses comme ça, c'est plus difficile. Souvent, ils sont accompagnés. Fait que ça peut amener un défi. Tu as des gens qui rouvrent pas très grand ou qui ont pas de grande bouche de court. Ça peut arriver, c'est un autre défi. C'est sûr que les nettoyages peuvent être des défis parce qu'autant que tu as des petits nettoyages que tu as des plus gros nettoyages, ça va avec l'éducation des gens, qu'est-ce qu'ils ont connu comme éducation au niveau de prendre en main leur santé bucco-dentaire. Fait que c'est sûr que les gros nettoyages, il faut que tu te dises que c'est plus rough sur le dos, plus rough sur le corps, que ça te prend plus de temps. Puis maintenant, il y a plus de lousse, mais avant, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était 1 heure pour tous les patients, que tu as une grosse classe de tarte, que ça te prend plus de temps ou moins de temps. Fait que, allô les retards. Euh, Ok, ben, Sinon, je suis curieux parce que tu as parlé justement ouais. des patients avec, Mhm. tu sais, avec des problèmes psychiatriques. Ouais. Est-ce que ça arrive des patients, genre, exemple, qui sont escortés par un service, je pense à Pinel ou quelque chose comme ça, qu'ils ont besoin de soins dentaires quand même? Est-ce que ça peut arriver des patients justement qui sont sous Oui. surveillance ou que ce soit prisonniers, name it, des trucs comme ça? Oui, ça peut arriver. Nous, on a un programme aussi. Ben, en fait, on a des patients qui viennent du portage, qu'on appelle. Des fois, c'est des patients inuits qui viennent ici, qui sont OK. comme retirés de chez eux, qui viennent ici pour des désintox, que ce soit toxicomanie ou alcoolémie, Mhm. puis qui veulent, dans le fond, être bien, tu sais, mettons qu'ils ont des urgences dentaires puis qui veulent être pris en charge. Ça arrive des gens qui sont, tu sais, on s'entend, c'est déjà arrivé qu'on voit des prisonniers, mais en général, je te dirais que c'est plus les gens qui vont dans les pénitenciers que le contraire. Il y a des hygiénistes que eux, c'est leur travail, ils travaillent OK. pour le gouvernement, qui vont travailler dans des pénitenciers directement. Fait qu'il y a des dentistes qui se déplacent avec leur équipe puis ils vont faire des traitements là-bas. OK. C'est sûr que c'est pas les mêmes traitements qu'en bureau privé, on s'entend. Ouais, c'est Nous, ça. ça Vous avez nous arrive plus. d'en voir, c'est ça. Il n'y aura Mais pas, exemple, j'imagine qu'il n'y a, pas des broches et tout. Là, c'est plus des services de non, non, non. base. Enlever des dents, Euh, des trucs comme ça, là. OK. Ouais. Il y OK. en a qui ont des nettoyages des fois, mais je te dirais que c'est plus des traitements d'urgence qui se passent dans les pénitenciers. OK. Nous, si on voit des gens, c'est parce qu'il va y avoir eu une urgence, une douleur, une infection. Puis si on voit, mettons, je reviens sur prisonnier, je pense qu'en 2 ans et demi que j'ai été, où est-ce que je travaille en ce moment, on a eu 2 personnes qui étaient sous surveillance, mais ils étaient pas dangereux, ils étaient pas menottés, ils étaient pas un danger pour personne. C'est juste qu'il y a un accompagnateur avec eux, puis eux sont là pour essayer de se reprendre en main puis de bien agir pour pouvoir finir par sortir après leur sentence, là. OK. Fait que c'est sûr que c'est pas leur avantage non plus de faire du trouble Non, non, s'ils non. sortent du pénitencier, là. Ouais, ouais. Fait qu'en général, ça se passe bien, puis c'est des gens. Moi, je les considère ces gens-là comme tout le monde, puis on les traite comme tout le monde aussi, parce que c'est pas parce que tu as une condition, que tu sois prisonnier ou peu importe, ou que tu as une condition de maladie mentale, tu es traité comme n'importe quel être humain. Tu as droit à des soins, puis Ouais. on est là pour Moi, ça. ouais. Là. 100% très Ouais. d'accord avec toi là-dessus. Euh, Puis, tu sais, on parle, puis là, on parle de plein d'exemples, mais je veux vraiment aller à la base finalement, parce on veut découvrir le métier aussi. Oui. Hygiéniste dentaire, grosso modo, là, c'est quoi tes responsabilités, tâches dans ton travail? Tu sais, on parle beaucoup du nettoyage, mais c'est quoi que tu fais ton day-to-day en tant qu'hygiéniste dentaire? Là? Mon day-to-day, c'est sûr que majoritairement, oui, ça va être des nettoyages, Mhm. mais ça m'arrive de faire des scellants. Des scellants, c'est un protecteur qu'on met par-dessus les dents, surtout pour les enfants ou les ados qui ont leur molaire d'adulte qui commencent à pousser puis qui ont encore des dents de bébé dans leur bouche. C'est comme un gel, dans le fond, qu'on met par-dessus les craques des molaires, là, fait que des grosses dents en arrière, qu'on fait figer avec une lumière puis qui fait en sorte que ça devient auto-nettoyant un peu quand ils brossent. OK. Fait que c'est plus facile, ça évite d'avoir des caries. Puis ceux qui sont plus à risque d'avoir des caries, même des fois, ils en ont à l'école quand c'est des domaines, pas des domaines, mais des endroits plus
que le seuil de pauvreté est plus là ou que on voit qu'ils ont plus de difficultés au niveau des soins. Il y a des hygiénistes dentaires qui vont dans les écoles faire des scellants. Fait que ça fait partie de notre travail. Ça arrive qu'on fasse des réparations parce que oui, c'est pas juste les dentistes qui peuvent faire des réparations. C'est les dentistes qui font les anesthésies puis qui préparent la dent, donc qui enlèvent la carie. Mais nous, on a un cours au complet dans une session pendant notre 3 ans que c'est de faire des réparations. Fait que le dentiste vient engourdir, prépare la dent, puis c'est toi qui mets le plombage par-dessus puis qui l'ajuste. Le dentiste revérifie après, puis après ça, bye-bye, bonne journée. Puis on le pratique aussi dans nos stages. Fait que moi, je suis chanceuse au travail où ce que je suis, puis c'est pas toutes les cliniques, puis c'est quelque chose qui devrait, je le dis justement parce que je trouve ça important, mais les cliniques devraient plus offrir ça, d'avoir ce que moi j'aime appeler des super hygiénistes. On en a une au travail qui a fait que ça. Ça fait 18 ans qu'elle fait des réparations, fait qu'elle travaille vraiment conjointement avec la dentiste. Elle n'est pas assistante. Elle est hygiéniste, mais elle fait des réparations. On peut faire des points de suture aussi. En fait, enlever des points de suture, je m'excuse, on ne les fait pas, on les enlève. Les radiographies, c'est nous qui peut les prendre. La dentiste aussi, mais en général, si vous voyez une ou un dentiste prendre des radiographies, c'est vraiment rare. C'est plus les hygiénistes qui vont le faire. Moi, c'est pour jamais eux. arrivé. Là, C'est ça. Mais ouais, ben, C'est c'est sûr que jamais tu parlais des arrivé. réparations. Oui. Effectivement, moi, souvent, quand je vais chez le dentiste, ils travaillent en tandem ensemble pour faire des plombages. Oui, c'est l'assistante qui est Ouais, avec. ok, c'est l'assistante. Oui, Ok. l'assistante, c'est vraiment le bras droit de le dentiste. Elle est toujours, toujours, toujours à ses côtés. Elle travaille toujours avec parce qu'un dentiste ne va jamais utiliser juste ses 2 mains. Elle va avoir besoin de son Ok. assistante qui vient assécher la bouche, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de salive parce que si tu fais un plombage puis il y a de la salive, ça Ouais. peut compromettre le plombage. Ok. Fait que c'est pour ça qu'ils travaillent toujours conjointement. Fait que oui, les hygiénistes peuvent faire des réparations, mais oui, ça l'amène son défi parce que tu as juste 2 mains, tu n'en as pas 4. Fait qu'il y a des choses que tu peux plus difficilement faire. Mais tu apprends à être une pieuvre, hein? Fait que Ouais, autant, j'imagine. autant quand tu fais des nettoyages ou des plus petits traitements que quand tu fais des réparations. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, c'est différent. Autre chose qu'on fait aussi, c'est des nettoyages plus en profondeur parce qu'on fait vraiment comme tout ce qui est sur les dents. Fait que ça, c'est considéré comme extra-buccal. Pas extra-buccal, comment je faisais ça? Supra. Ouais. Fait que c'est au-dessus, puis t'as le sous-gingival. Fait que supra-gingival en haut, sous en bas. Ça, on peut le faire n'importe quand. C'est un nettoyage normal. Mais ceux qui ont des maladies de gencives, puis qui ont du tartre sur leurs racines, on peut pas aller là quand t'es pas engourdi. Fait que dans le fond, ça s'appelle un curetage. Le patient, il va être engourdi. On fait en général, c'est pas toute la bouche au complet parce que sinon t'es engourdi partout puis c'est pas le fun. Ouais, Fait que ça, on a le droit de faire ça. Ok. Fait que ça, dans ce cas-là, ça serait genre. C'est quelque chose que tu dois faire en plusieurs fois ou. En général, on le fait en 2 rendez-vous Ok. ou des fois en un seul rendez-vous si c'est des dents ciblées. Ça, mettons, j'aurais un nettoyage normal, je suis suivie aux 3 mois, puis oups, j'ai une dent que je suis en train de perdre le contrôle, elle commence à bouger, je veux pas la perdre. Ben écoutez, on va faire le nettoyage en profondeur, on va vous engourdir ce côté-là, puis on fait le nettoyage en même temps. Plus cette dent-là, vous allez être engourdi, ça se fait. Ok. Fait que on combine parce qu'en même temps, on veut pas faire venir les patients un paquet de fois pour plusieurs rendez-vous. Si on peut combiner des rendez-vous, on le fait. Des réparations peu urgentes, ça arrive des fois qu'on fait comme, écoutez, votre prochain rendez-vous est dans 6 mois, parfait. On va faire le nettoyage avant ou après, puis vous allez avoir la réparation avant ou après. Fait que comme ça fait une pierre deux coups. C'est le fun aussi. Puis j'imagine, tu sais, on parle justement de patients, tu sais, on a des nettoyages, c'est tout, là. Moi, le premier, je suis coupable de ne pas toujours me passer la soie dentaire, de ci, de ça. Est-ce que tu participes activement en tant qu'hygiéniste dentaire dans le volet éducation des 100%. patients? 100%. Ok. C'est mon domaine. En fait, c'est ça. C'est ça mon travail. Ok, c'est pas... Souvent, il y en a qui disent ah, tu fais juste nettoyer des dents. Non. Quand tu deviens hygiéniste dentaire, tu prends un peu le contrat de éduquer tes patients, leur donner des trucs selon leur mobilité aussi. Il y en a qui ont des pertes de mobilité. Ben, ces gens-là, écoute, c'est sûr que tu ne pourras pas faire la soie avec le fil. Là. C'est sûr que tu ne pourras pas brosser comme il faut avec une brosse à dents à la main. Vas-y avec une brosse à dents électrique ou avec d'autres outils. Fait on fait un peu ce qu'on appelle un plan de match personnalisé. Fait que vraiment concernant
les besoins de la personne. Tu sais, je te cacherai pas qu'il y en a là, qui sont vraiment ça coche. Là. Le brossage, ils le font 2 fois par jour. Leur soie dentaire le font 1 à 2 fois par jour. En général, ça va être des petits détails ici et là, mais mon travail majoritairement, c'est ça. Souvent, quand je vais faire mon nettoyage, je vais dire, ah, ben regardez ce coin-là, je vois que ça saigne un peu plus. Fait que je vais donner des trucs pendant. Fait que la personne, ça va arriver des fois que, bon, elle n'écoutera pas nécessairement, puis je le fais pas 100% du temps pendant le nettoyage, mais j'essaie d'être proactive pendant l'heure que j'ai avec les patients. Puis je fais tout le temps un résumé de fin de rendez-vous. Fait que, dans le fond, je rassois la chaise, je me place vraiment en position pour être face à face avec le patient, qu'on ait une belle communication, un beau contact aussi. Puis je suis comme, écoute, moi, j'ai vu telle chose, je te suggère telle chose. Je leur donne des petits trucs. Des fois, je leur montre directement dans leur bouche je leur donne un miroir. Je leur montre directement dans leur bouche. Les enfants, je le fais beaucoup, ça. Mais les adultes aussi, ça m'arrive. Ouais. Puis je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Puis si les patients sont pas sûrs de ce que tu leur expliques, que ce soit pour un diagnostic de carie, d'une dent qui est craquée ou de quelque chose comme ça, ben en général, maintenant, les bureaux, ils ont des petites caméras qui vont dans la bouche. Tu peux prendre une photo, tu OK. leur montres, puis une image vaut 1000 mots. Là. C'est plus Ouais, facile que ouais, de dire, ouais. tu sais, ta dent en haut, Ouais, à droite, celle-là. dans le fond, Ouais. là, Oh, bonne ouais, chance. ou quand que le dentiste parle en code dedans, puis t'es comme, ouais, oui, t'as le Oui. numéro, je sais exactement de quoi tu parles. Mais nous, on se parle dans notre langage comme Ouais. ça. Puis souvent, on l'explique beaucoup aux nouveaux patients. On va leur dire, écoutez, on va regarder les radiographies, on va se dire beaucoup de choses, mais après ça, on va tout vous traduire ça en Mhm, français parce qu'on va se mhm, parler dans nos mhm. codes pour qu'on se comprenne. Puis les gens trouvent ça très drôle, puis ils aiment bien ça. Tu sais. Puis on leur explique les termes en tant que tels dans un sens. Tu sais, si on dit, je sais pas moi, on va avoir dit qu'il y a de l'attrition sur des dents, ben on va dire, écoutez, on a vu beaucoup d'usure. Fait que l'attrition qu'on parlait tantôt, c'est l'usure. Vous OK. serrez des dents, graissez des dents, blablabla. On leur explique c'est quoi. Fait qu'eux, ils apprennent en même temps. Fait que quand ils reviennent les fois d'après, ils sont moins comme, que c'est ça? Je Ouais, ouais, comprends ouais. pas tout, tu parles en chinois dans mon dos, tu sais. C'est vraiment de verbaliser ça vraiment plus simplement. Puis ce qui est le fun, c'est que pour les gens en anglais, oui, les gens sont en anglais. Excusez, les OK. anglophones. Oui. J'y Les gens en arrive. anglais, ceux qui sont pas en français, ils ont pas l'option, là, Je ils ont fais pas tout le le temps cette menu gaffe-là. settings. Oui, Colin, oui. les anglophones, on essaye de leur expliquer le tout en anglais. Mhm. Moi, si j'ai un patient en anglais qui parle en anglais, je veux dire, je vais parler en anglais de A à Z avec mon patient. Si j'ai un patient qui parle en espagnol, là, je vais être un petit peu dans la chenoute. Mais en général, ils ont un traducteur ou ils parlent en anglais. Fait que tu peux t'arranger. Puis ça aussi, c'est un beau défi. Oui, Ouais, les je me Espagnols. demandais justement quelqu'un qui parle espagnol, par exemple, qui n'a pas le luxe d'avoir un traducteur. Tu sais, est-ce que tu Google Translate? C'est difficile dans Ouais, ce c'est temps-là. Mais sûr. en général, ces gens-là vont s'arranger. Tu sais, quand ils viennent habiter ici, en Mhm. général, ils ont déjà de la famille ou ils ont une base. Ils vont pas aller chez le dentiste right away quand ils viennent Non. d'arriver. Ils vont avoir une base. Fait ils vont des fois pas très bien s'exprimer, que ce soit en français ou en anglais, mais on réussit à bien se comprendre. Ouais. On finit toujours par bien se comprendre. Puis, moi, je suis chanceuse, mon employeur voyons, est roumaine aussi. Elle parle le roumain parce que OK. son mari est roumain. Fait que ça arrive des fois qu'on a des patients qui parlent en roumain. Moi, je comprends pas grand-chose, mais je suis capable de comprendre certaines affaires dues à l'expérience aussi. Mais je vais leur parler en français, en anglais. Elle arrive dans la salle, elle parle qu'en roumain tout le long, puis moi, elle va me parler en français pour me dire quoi marquer dans le dossier, tu sais. OK. Mais ça fait un service personnalisé aussi, je trouve. C'est le fun. Oui, non, vraiment. Puis, on en a parlé un peu, on a survolé un peu, mais tu sais, si mettons les avantages, les inconvénients, t'arrives là, on va prétendre que je veux devenir hygiéniste dentaire. Qu'est-ce que tu me dirais pour dire oui, mais attends-toi à ci, ça, puis ça, c'est très cool aussi. Qu'est-ce que, tu sais, ce serait quoi? Comment tu me vendrais pas la job, mais tu me l'expliquerais, les pour et les contre, là, si on veut. Dans le fond, c'est un métier qu'il faut garder en tête qui est très difficile pour le corps, que de plus en plus, on essaie de le faire le plus longtemps possible, mais c'est rare maintenant que les gens vont se rendre à 65 ans. Mhm. Tu sais, qui vont faire ça jusqu'à leurs 65 ans. Si t'as pas d'assurance, c'est encore plus difficile. T'es quasiment mieux de t'en prendre des privés parce que Masso
ostéo, chiro deviennent tes meilleurs amis. Il y en a qui en ont besoin de plus que certaines personnes, là. Ça dépend aussi. Tu apprends des cours d'ergonomie, de position de travail, tu enseignes tout ça, mais une chose, tu sais, c'est différent à l'école puis sur le marché du travail. Ça Mhm. arrive souvent qu'on triche, qu'on se place pas comme il faut, qu'on travaille debout avec des gens qui, mettons, sont pas capables d'être trop penchés. Fait que c'est en position semi-assise. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire que ça sera pas toujours tout beau, tout rose, que ça sera pas toujours facile, que si tu as besoin d'aide, qu'il faut pas que tu hésites à aller chercher de l'aide. C'est un des plus beaux métiers du monde quand même parce que tu es là pour aider les gens. Puis c'est gratifiant, surtout quand les gens te disent Hey, je savais pas ça, merci de m'avoir appris ça. Puis qu'ils reviennent te voir 6 mois après, puis en fait, tu sais, le truc que tu m'as donné, ben je l'ai essayé, puis waouh, je vois la différence, puis je trippe. Ça, c'est le fun. Le fait que tu peux trouver un travail partout, dans n'importe quel établissement. Tu peux travailler pour des spécialistes aussi, que des fois, ils vont te donner une formation un peu sur place Mhm. pour t'aider. Fait que ceux qui sont spécialistes en broche, ceux qui sont spécialistes en chirurgie, des choses comme ça. Toi, tu fais pas de chirurgie, mais tu vas en voir des fois des cas de chirurgie, des choses comme ça, que tu vas remplir des dossiers. Tes tâches de travail sont un petit peu différentes, mais ça fait partie de la chose. Mais c'est le stress aussi. Il faut que tu gardes en tête que c'est un métier quand même assez stressant. C'est quelque chose qui s'adapte et qui s'évalue en faisant Mhm. des entrevues dans différents cabinets. Tu peux aller travailler pour l'armée, tu peux travailler au privé, tu peux travailler dans les écoles pour les justement là, en santé publique qu'on appelle. Ouais. T'as beaucoup de. Tu sais, c'est pas juste tu travailles dans une clinique dentaire. T'es pas obligé. Puis maintenant, dans le fond, ça fait 2 ans, presque 3, que les hygiénistes, on est rendus autonomes, qu'on a le droit d'être autonome au Québec. C'était déjà le cas en Ontario. Mais maintenant, au Québec, de plus en plus, je sais pas s'il y a des gens qui en ont entendu parler, qui en ont vu passer, mais il y a des cliniques d'hygiène qui existent maintenant, qui sont Juste ouvertes spécialisé en. OK. Y juste pour a-tu. les nettoyants. Tu me fais penser parce que tu as parlé autonome. Est-ce qu'il y a des services, genre un peu comme on voit avec les infirmières qui se déplacent à domicile? Ça existe-tu, des hygiénistes dentaires? Tu sais, je pense entre Maintenant, autres, oui. tu sais, mettons, aux personnes plus aînées, tout ça. Ça peut être très cool d'avoir un côté accessible, là. Le fait qu'on soit rendu autonome, OK, les dentistes, ils aiment pas beaucoup ça parce que c'est sûr que, bon, ils perdent un certain, comment je pourrais dire ça, contrôle. Mhm. Mais dans les CHSLD, les soins, OK, déjà, les préposés, ils peuvent pas tout faire, là. Les soins de la bouche des gens, surtout les gens qui ont plus toute leur tête, là, des fois, ça Ouais. peut être assez quelque chose de voir leur bouche. Puis ça m'arrive de voir des patients qui sont amenés de centre avec les membres de la famille, puis sont comme, hey, là, la personne est vraiment due. Puis c'est difficile pour le mental et pour le cœur aussi, parce que tu fais comme, oh my God, c'est limite de la négligence, là. Ouais, Mais ça, j'allais me maintenant, dire, oui, émotionnellement, ça doit être rough de voir ça parce que, tu oui. sais, veux pas, quand quelqu'un est rendu là, c'est qu'il y a eu une négligence, là, tu sais, il y a quelqu'un qui a laissé ça arriver jusque-là, là. Il aurait pu avoir des freins qui ont été mis avant, là. Fait que j'imagine Oui. qu'émotionnellement, ça doit être comme. Puis des fois, il y a un membre de la famille qui va être là, puis il va être comme, écoute, moi, je peux pas tout le temps m'en occuper parce que j'ai ma vie, je travaille et tout. Fait que j'essaie le plus souvent d'être là. On se partage ça entre frères et Mhm. sœurs. Mais, tu sais, s'il y a une fois par semaine qu'ils ont un bain, je vous laisse imaginer une fois par semaine comment que leur bouche est pris soin, tu sais. C'est une fois par semaine et moins, là. Puis il y a des. C'est ça. Brosse-toi pas les dents pendant une Mais ça, semaine, c'est quand dis-moi même comment tu te intéressant. sens, tu Ça, sais. j'ai l'impression qu'on pourrait faire un podcast au complet sur ce volet-là, mais j'ai Oh que oui. l'impression que c'est quelque chose qu'on pense pas. Tu sais, quand on pense justement à toute question. On sait que dans les CHSLD, il y a beaucoup de problèmes, mais Mhm. souvent, le fameux bain va revenir. Ouais. Mais j'entends pas souvent parler de l'hygiène buccale, des dents, tout ça. Mais c'est vrai. Tu sais, dans le fond, si on a la misère à Mhm. laver le monde, le brossage de dents aussi, ça doit être. Les gens qui ont des prothèses sont censés les enlever quand ils dorment. Puis les gens plus âgés, c'est plus rare maintenant. Ben, c'est plus fréquent, je devrais dire, que les gens ont plus leurs dents qu'avant. Tu sais, avant, à 14 ans, tout le monde avait leurs dents arrachées puis des prothèses, là. Mais s'ils ont juste des prothèses, souvent, ils viennent pas chez le dentiste, même s'ils devraient une fois par année pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie ou de cancer qui se développe. Mais imagine pendant une semaine que tu as une prothèse complète en haut, puis tu as tes dents naturelles en bas, mettons, ou une prothèse partielle. Puis que personne peut t'aider à prendre soin de ta bouche, mais c'est là pendant une semaine avec tout ce que tu manges et tout. C'est triste, mais c'est ça. Fait que
il y a effectivement des hygiénistes qui ont des cliniques mobiles, Ouais, puis qui se déplacent, puis qui vont dans les CHSLD faire des soins. Puis ouais. j'ai des collègues, ben en fait, c'est des collègues de cohorte dans mon année que j'ai étudié avec eux qui viennent d'ouvrir une clinique justement. La semaine passée, c'était leur première semaine. Puis c'est une clinique d'hygiène. Fait qu'ils voient, ça coûte un peu moins cher que quand tu vas chez le dentiste parce que Mhm. tu n'as pas l'examen. Mais ça reste que, tu sais, il faut quand même que tu payes le service, que tu payes Ouais, c'est sûr tu qu'au sais, final, l'équipement et tout, là. Mais ça sauve des sous. tant qu'il n'y aura pas une couverture au niveau du gouvernement, tu sais, genre assurance maladie qui couvre une partie Oui. des traitements des dents, là, moi, ce que je souhaiterais beaucoup qu'un jour on y arrive, là. Je Ben pense encore, que c'est par défaut, il y a des choses minimum qu'on devrait dire, c'est important, puis c'est de la santé, là. l'assurance maladie, je vais en profiter pour en glisser un mot Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Mais les enfants, je vais le dire pour les enfants puis pour les adultes, les enfants sont couverts par l'assurance maladie ok. jusqu'à 9 ans et 364 jours. À la minute qu'ils ont 10 ans, ils ne sont plus couverts, Mhm. sauf si tu as des assurances Privé. par la suite, Ouais. privées. Puis si tu es, mettons, toi, tu es un parent sur le bien-être social, ton enfant va être sur le bien-être social, Mhm. mais de 10 à 12 ans, il n'y a rien de payé. Ok. Fait qu'il y a 2 ans qui sont laissés Ah dans le néant, ouais, qu'il n'y a rien de payé. c'est Oui, donc bien étrange, ça. c'est vraiment étrange. Puis, chose aussi, puis on travaille fort là-dessus pour essayer de faire changer ça parce que ça n'a aucun sens selon moi, surtout que c'est l'âge que tu es la puberté. Ouais, Ton ouais, non, c'est alimentation ça. change, tu prends moins bien soin de ta bouche, c'est terrible. OK, des fois, on peut avoir des belles surprises, ben, des belles surprises, des Une mauvaises mauvaise surprise, surprises, je ouais. devrais dire. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que les enfants sont couverts, donc examens. Le nettoyage ne l'est pas, malheureusement, mais les examens sont couverts, les réparations sont couverts, les radiographies sont couvertes, jusqu'à temps qu'ils ont 10 ans. Ah, je veux Fait que ça, dire, c'est une bonne on chose à s'entend si savoir. c'est juste le nettoyage, c'est déjà bien, là. Les réparations couvertes, c'est great, Ouais. là. C'est... Ben, tu sais, si ton enfant a pas de tarte dans Il ta devrait. bouche, là, Ouais, j'avoue que. grosso En modo, même là, temps, j'avoue que c'est 70 pièces. C'est techniquement. quand même Ouais. cher, honnêtement. Ouais. Puis techniquement Ça aussi, vaut la peine, j'imagine mais que, tu sais, en théorie, jusqu'à 9 ans, bon, ben, on ose espérer qu'il y aurait moins de réparations aussi à faire, là, que quand tu tombes oui. dans la partie adolescent-adulte, là. Mais des fois, il y en a qui en ont beaucoup juste parce que les parents sont mal Mhm. renseignés sur certaines choses ou que les enfants sont pas supervisés. Parce que tu es censé superviser ton enfant au brossage jusqu'à temps qu'il écrive en lettres voyons, attachées, mais Mhm. qu'il écrive bien en lettres attachées ou tu sais, qui autour de 9 ans à peu près, là. Ben ça, Tu sais, tu vois, moi, je trouve ça souvent... super intéressant, le côté, Oui, tu sais, j'ai pas d'enfant, mais je veux dire, je me rappelle pas, moi, comment j'ai appris mon hygiène dentaire jeune enfant, là, j'étais trop jeune, puis whatever. Mais tu sais, tantôt, j'avais le segment, justement, le questionnement qui me venait en tête, à quel point il y a des trucs importants, puis d'informations qui seraient bonnes, tu sais, ça serait cool, non? Il me semble qu'à l'école, il y ait une formation, c'est pas besoin d'être un cours au complet, une année de temps, mais tu sais, qu'il y ait justement quelqu'un comme toi qui arrive dans une classe une fois par année, mettons primaire, à l'âge qu'on juge que c'est le moment clé où il peut absorber l'information comme du monde, puis qui montre le genre de guide A à Z de comment bien garder une bonne santé, là. ça arrive, puis ça existe. OK. Mais souvent, c'est dans les endroits plus défavorisés qui vont le faire que des endroits mieux favorisés. Mhm. Fait que c'est en santé publique là, qu'ils font ça. Ils évaluent. En fait, c'est qu'il y a une hygiéniste qui va là-bas, qui voit les enfants, qui leur donne des petits trucs, qui évalue leur bouche en date de maintenant. Puis qui, si l'hygiéniste, elle voit que la personne elle a plein de caries, ben là, elle va faire comme OK, ben, elle va faire une recommandation, elle va envoyer ce papier-là. Tu sais, elle donne le papier au professeur, le professeur donne le OK. papier aux parents. Puis après ça, vous êtes recommandé d'aller voir un dentiste parce que votre enfant semble avoir des caries. Parce que bien sûr, on n'est pas dentiste, on ne peut pas faire Non. de diagnostic, mais on sait à quoi ça ressemble. Puis des fois, Ouais. c'est mieux prévenir que guérir. Là. Sans faire Surtout les un dents de diagnostic, bébé, tu peux faire une suggestion forte que ouais. regarde ça pour toi le faire, là, mais pas mal sûr que. Mais ça devrait être plus fait. Puis Mais honnêtement, dans tous nous, les quand on milieux, parce que tu as parlé de était. défavorisés, mais tu sais, je pense Ouais, aussi, mettons, à oui, des moi, je parle milieux, plus on des va milieux. dire, standards ou favorisés. Mhm. Tu sais, peu importe, mettons, l'argent, le revenu familial, souvent, je pense qu'on a une tendance à accorder un certain niveau d'éducation par rapport aux revenus, tout ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui font des affaires tout croche avec leur bouche puis ils Ben ont de oui. l'argent, là. Tu sais,
Oui. C'est- C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as eu l'éducation pour ça Mhm. nécessairement. Tu sais, il y en a qui ont beaucoup d'argent maintenant qu'on voit qui ont eu une bouche à problème quand ils étaient plus jeunes, puis que maintenant ils commencent à l'apprendre plus parce qu'ils ont plus la possibilité d'aller chez le dentiste puis ils comprennent l'importance, là. Mhm. Mais même les adultes tu sais, qui n'ont pas d'assurance Mhm. puis qui travaillent pas, ceux qui sont sur le bien-être social, ont le droit à un examen de nettoyage par année payé. Puis même eux, ils viennent pas tout le temps. Fait que, tu sais, Oh, puis ils ont ouais. le droit à ça, puis ils viennent pas tout le temps. Puis même ceux qui ont des assurances dentaires, qui payent des assurances sur leur slip de paye, ne viennent pas chez le dentiste des fois pendant une couple d'années. Ah, ben moi, je suis vraiment terrible là-dessus. Là. Ça m'est arrivé là, de. Puis, tu Va sais, te moi, je suis chicaner, mon Fred. un des enfants traumatisés de dentiste. Là. Fait que C'est pour ça. ça a été très dur. Tu sais, comme je te dirais, jusqu'à mi-vingtaine, j'ai débuzzé un peu là, du dentiste. J'ai trouvé le bon dentiste, le bon cabinet qui m'a remis en confiance, tout le kit. Mhm. Mais ça m'est arrivé des fois de skipper une année ou tu sais, si ça. Puis pourtant, j'avais les assurances pour le couvrir. Puis que tu sais, je suis vraiment pas surpris de ça. Puis je m'enlignais, j'avais une question par rapport à ça, justement, que les gens ont leur assurance, ils vont. Tu sais, il y a aussi des. J'ai l'impression qu'il y a des. Tu sais, chaque personne est différente. Tu sais, genre, comment que ta bouche fonctionne. Ou là, Oui, je veux pas dire des mauvais termes, moi, je suis pas dentiste, là, mais tu sais, je pense qu'on ils a ont tous tous des besoins différents. aussi des un taux d'acidité différent dans notre bouche, des choses comme ça. Là, tu sais que Ah, c'est je sais cute! pas, là, tu sais, comme les mailles, il y a du monde, je sais que ils sont plus fragiles ou je sais pas trop là par rapport à salive ou name it. Je sais pas. Je connais pas, je te laisse expliquer, mais tu sais, chaque personne, c'est différent. Oui, il y a des gens qui ont plus de salive que d'autres. Puis il y a ça va avec, dans le fond, le pH. Tu sais, on parle souvent du pH dans des liquides ou dans la piscine, là, que ton pH n'est pas correct, ta piscine n'est pas belle. Bon, en bouche, c'est un peu la même chose. Si tu es plus dans le basique, tu vas faire plus de tartes. Si tu es plus dans l'acidité, tu vas faire plus de caries. Tu peux pas faire hyper plein de tartes et hyper plein de caries. C'est chimiquement impossible dans ta bouche, Ok, ben c'est pour ça, biologiquement parce que impossible. moi, mettons, je sais que Oui, j'ai une facilité à faire des caries, mais j'ai pas ben de tarte. exactement. C'est juste parce que ta salive est plus acide, mais t'as pas nécessairement juste ça. Moi, T'as je suis peut-être trouble, je suis un. acide. J'étais un dragon d'acide. Excusez, Mais c'était en la fait, partie chaotique, là, je reviens sérieusement. mais tu sais, oui, mais Mais, il y a le côté nutrition qui rentre ouais. là-dedans beaucoup, beaucoup. Boissons énergisantes, boissons gazeuses, les eaux citronnées, c'est Mhm, tout acide. mhm. Puis je vais en profiter pour le glisser là-dedans parce que c'est populaire, là. Tout ce qui est eau gazéifiée, fait que Perrier? oui, puis les Perrier, les Soda Stream, tous Ouais. ces trucs-là. À la minute que je sais pas si j'ai le bon terme, carbonisé, mais je sais que c'est Ouais, pas ça, ouais, là, ouais, CO2, ouais, ouais. qu'il y a du CO2 dedans, là, ça devient acide parce que pour que les bulles soient créées, c'est acide. Fait que tu peux abîmer ton émail si t'en bois trop. Mais Puis, ben là, mais il n'y a si pas je le vais avec sucre une, dedans, par exemple. ben, mais je vais y aller avec une question par rapport à ça. Je t'ai abîmé ton émail si t'en bois trop. Mais tu sais, Oui. souvent on parle des bonbons, là, classique bonbons avec Mhm. dans des caries, nanana. Est-ce que aussitôt que t'en prends, il n'y a rien à faire? Ou si, mettons, tu bois ou tu manges des bonbons puis tu te brosses les dents tout de suite après, est-ce que ça J'aime ça. cancelle l'effet? C'est, tu sais, comme, comment ça marche? En fait, quand que, mettons, tu vas manger du sucre, OK? Ouais. Je te conseille de ne jamais aller brosser tes dents tout de suite après. Je OK? t'explique. Jamais. Parce que tes dents sont en irritation, sont en ce moment, là, c'est comme si les dents sont attaquées. OK? Tu viens de manger du sucre, là, des petits serpents full surette, whatever. Là. Ouais. Ton émail, là, elle va être rugueuse. OK? Parce que l'acidité s'attaque à ton émail. Si tu rinces ta bouche avec de l'eau, que tu prends une gorgée d'eau, que tu fais juste prendre de l'eau, gargariser puis recracher, tu viens déjà d'aller équilibrer un petit peu plus ton sucre dans ta bouche parce que l'eau, c'est neutre. L'eau, Mhm. c'est toujours neutre et ce sera toujours neutre. Fait que ça peut aider. Mais si tu vas brosser sur ton émail qui est déjà en train de faire comme aïe, aïe, je suis en train de me faire irriter par du sucre, ben là, c'est que tu peux enlever là, c'est des micros, tu sais, c'est des petites particules minuscules, mais à long OK. terme, au fil des années, puis au fil du temps, là,
ça peut endommager ton émail. Puis là, les gens vont Hmm. dire, coudon, me semble mon émail, tu sais, me semble j'ai l'impression d'avoir moins d'émail épaisse. Coudon, mes dents sont plus jaunes, c'est parce que j'ai les use plus, parce que je vieillis. Oui, puis non, c'est aussi parce que l'émail s'affaiblit. Ton émail, c'est ce qui est très, très blanc dans le fond. Puis Ouais. en dessous, la deuxième partie de la dent, elle est jaune. Fait que plus que ton émail amincit, plus que le jaune ressort Ah, par no transparence. shit. Ça Pour devient mince, vrai? l'émail. Oui. Moi, Oui. Puis il y en a moi, là, qui. je suis full content, j'apprends des affaires. Je ne savais Ben, pas on est là que pour ta ça. dent était jaune par défaut, mais que comme Ouais. l'émail par-dessus le rend le côté blanc. Oui. Fait que si, mettons, Make quelqu'un qui va sense. graisser beaucoup des dents, ça va aplanir les dents. Puis des Mhm. fois, ils vont faire. Il me semble que c'est jaune un peu dedans, puis c'est plus mince. Oui, parce que tu viens grinder ton émail comme il faut. Puis la deuxième partie de la dent, la dentine qu'on appelle, Ouais. ça, c'est vraiment jaune. C'est un petit peu plus mou, puis ça peut être sensible aussi. Fait Ah. que c'est ça qui est OK. transparent. OK. Ben, c'est bon à savoir parce que, tu sais, moi, personnellement, je le faisais pas vraiment. Dans ma tête, je pensais qu'il y a des moments que je doutais, genre de moi, mettons, parce qu'on entendait souvent le fameux brosser les dents, là, tu sais. Ah, Mhm. t'as mangé ça, va te brosser les dents. Mais j'étais. Mon côté rebelle a payé, finalement. Mais Oui, j'aimais ça, boire de l'eau, genre, ou, tu sais, justement, faire de quoi de c'est même. parfait. Mais, OK, fait que ça, c'est bon. Tu sais, j'ai des patients, des fois, qui vont me dire, ben là, je peux pas me brosser les dents sur l'heure du dîner ou whatever. C'est pas grave. Moi, matin et soir, c'est le minimum. Le Ouais, ben, j'avais matin, demandé. Moi, honnêtement, c'est matin-soir aussi. Mais, c'est parfait. OK. Mais le soir, avant de te coucher. Ouais, Dans le fond, la dernière chose qu'on devrait faire le soir, c'est brosser les dents. brosser nos dents. Puis idéalement, faire la soie dentaire aussi. Mais Ouais. la soie, tu n'as pas besoin de la faire à d'autres moments dans la journée, sauf si tu as de la nourriture de coincée, parce que nourriture coincée peut égaler problème de gencive, Ouais. parce que ça va faire de l'inflammation, puis ça peut aller gruger ta gencive puis ton os en dessous à long terme. Ouais. Et ça peut faire des caries, même si tu as des plombages, s'il y a de la nourriture qui reste là. Fait que laisse jamais de nourriture là. Mais le soir, quand tu vas te coucher, c'est la dernière étape que tu fais. Tu brosses, tu fais ta soie, tu es sûr que tu as tout enlevé ce que tu as accumulé dans ta journée. Puis la nuit, là, ta bouche, elle stagne dans un sens parce que tu manges pas, Mhm. tu bois pas. Fait que c'est comme moi, j'explique ça comme ça à mes patients. Je leur dis, c'est le champ libre pour les bactéries dans ce temps-là parce qu'ils se font pas déranger. On pense qu'on salive la nuit, là, mais en toute honnêteté, quand on se couche la tête, là, on va faire un spot de bave, puis après ça, c'est fini. Il y a juste nos organes vitaux qui fonctionnent. Tu salives pas Hmm. tant que ça la nuit. Tu vas saliver les périodes que tu vas te réveiller. Le fameux j'ai bavé, non, c'est à peine, Tu baves, oui, mais mais pas tant que ça. pas tant que Puis ça, pas non. assez pour te donner un petit coup de Non, ben en pouce. même temps, ça fait du sens. Là, si tu bavais toute la nuit, C'est ça. ton oreiller serait juste Hey, mouillé de bave. Là. Ça serait pas une ça serait spot. Là. dégueulasse. C'est Ouais, ça ça. Puis serait. On souhaite pas que ça arrive jamais dans la vie. non, c'est pas le fun. Puis, tu sais, le lendemain matin, souvent, les gens, ils disent, ouais, mais j'ai pas mangé. J'ai pas mangé la nuit. J'ai pas besoin de le faire. Non, mais t'as stagné pendant 8 heures, peut-être. Mhm. Fait que les bactéries sont là, puis tu vas le sentir. Tu sais, tu vas avoir mauvaise haleine aussi parce que les bactéries vont être là. Ouais. Puis tu vas avoir des bactéries qui se sont formées qui peuvent faire des caries aussi, pareil. Là. Ok, en théorie, même le matin, mettons, tu te brosserais les dents directement au réveil avant de manger. Moi, je le ferais après manger. Ok, C'est parce que correct moi, si tu manges avant. ok, parce que souvent, mettons, je déjeune, puis après ça, on Mhm. va manger. Ok. Ah, c'est Ouais, bon, ça, c'est bon à savoir. same. Puis la soie dentaire, tu disais aussi, Ouais, le soir, ben dans le fond, est-ce que ça peut être à partir du moment où tu sais que tu mangeras plus? exactement. Ça devrait être la dernière étape Ton que dernier tu fais. repas, tu as pris, mettons, Oui, tu manges, puis là, tu écoutes une série, tu pourrais te passer à la soie dentaire, puis tu mangeras plus. souvent, je dis ça à mes patients. OK, Fais-les ben devant la moi, télé le soir ou dans la douche. j'étais rebelle de soie dentaire, mais récemment, on a commencé à. Je sais, notre activité de couple. On écoute la télé, Ouh! mais genre, des fois, on est comme, on se passe la soie dentaire en écoutant la TV parce qu'on Mhm. a fini de manger, mettons, justement. Là, puis. Si tu remanges après, tu vas un peu venir en Mhm. contrepartie avec ça. Fait que il va y avoir des aliments qui peuvent aller entre tes dents, qui pourraient, surtout souvent le soir, en général, les gens vont pas manger des choses super santé devant la télé. Là. C'est rare que tu vas manger une pomme avant d'aller te coucher. Puis même encore une pomme, il y a du fructose qui est un sucre quand même si c'est naturel. Ouais. Mais sinon, c'est des chips, c'est du chocolat, des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que des chips, c'est collant. Ça a l'air pas sucré parce que c'est des chips, mais c'est très collant pour les dents, puis ça en fait des caries aussi. Fait que Ouais. c'est sûr que moi, souvent, ce que je leur dis, c'est ça. Le soir, si tu écoutes la télé, fais ta soie dentaire, comme ça, quand tu as fini de manger, bien sûr. Là. Puis j'ai des patients, des fois, qui le font dans la douche. Mettons, OK. ils veulent profiter d'un 5 minutes. Là. Puis je leur dis, tu sais, mettons, les. Tu sais, quand on allait à l'école, là, les petits miroirs là, aimantés que tu peux Ouais. mettre, là. Ouais, ouais, Bon, ouais. tu peux mettre ça dans ta douche avec de la gommette. OK?
Puis il y en a qui Hum. font leur soie. Ils profitent de 5 minutes de chaleur, là, puis ils font leur soie dans la douche. Puis il y en a qui brossent leurs dents dans la douche aussi. Puis tous les trucs sont bons, pour vrai, là. Tous les trucs sont bons. Tant que c'est la dernière chose que tu fais. Ok, j'aime ça. Hey, là, c'était full plein de bons conseils, mais il y avait une question que je voulais vraiment qu'on parle, puis tu sais, je vois le temps qui Oui. avance aussi. Puis qu'avant qu'on saute dans le volet questions des spectateurs, je voulais te demander au niveau des avancées technologiques. Si on Oui. parlait justement, bon, le manque de main-d'œuvre, tout ça, est-ce qu'il y a de plus en plus des outils avancés technologiquement qui aident énormément à faire le travail ou tu sais est-ce que tu sais s'il y a genre des prototypes même robots-ish qui tu sais c'est quelque chose où pour l'instant c'est tellement du cas par cas que ce serait comme impossible de. Le travail se fait encore très manuel, là. Je veux Mhm. dire, on ne pourra pas jamais être remplacé par des robots. Par contre, les choses qui commencent à être plus euh, numérisées, Ouais, les radiographies, bien sûr, ça fait déjà plusieurs années qu'elles le sont. ouais, Puis c'est beaucoup mieux aussi pour la santé qu'avant. ok. Les détartrages avant se faisaient à la main le plus possible. Maintenant, on a ce qu'on appelle des outils à ultrasons, si je peux dire. Fait que ça vibre, ça fait un bruit un petit peu aigu parce que c'est la vibration ultrasonique de la pointe, puis c'est avec de l'eau pour aller faire le détartrage, puis après on finit à la main, ce qui est mieux pour les hygiénistes, pour leurs épaules, le dos et tout. Puis Mhm. pour les patients aussi, c'est moins long puis moins plate d'avoir la bouche ouverte pendant des heures et des heures. Sinon, ceux qui ont connu des broches ou qui ont eu des empreintes dans leur bouche pour faire une plaque occlusale pour dormir quand tu serres des dents, un mouthpiece, OK, fait sur mesure chez le dentiste pour quand tu fais du sport de contact. C'était une pâte avant qu'on mettait dans la bouche. Maintenant, c'est de plus en plus numérisé. Puis c'est vraiment très fun parce que c'est pas de pâte, rien. C'est juste un truc qu'on passe dans ta bouche qui prend des empreintes numériques. Fait que c'est Hmm. beaucoup plus confortable, beaucoup plus pratique. Puis Ouais, un coup que tu les as faites, tu peux les enregistrer aussi dans le dossier du patient. Puis en général, si tu as besoin de faire autre chose, puis que ça a été pris récemment, tu n'as pas besoin d'en reprendre ok. nécessairement. Puis c'est beaucoup moins long. Fait qu'il y a ça. Ah, c'est hot ça ben. Les systèmes informatiques Ouais, de travail. Moi, je travaille sans papier depuis 3 ans et ok. demi. 3 ans et demi. Avant, c'était des dossiers papier. On a Mhm. encore les dossiers papier parce qu'il faut qu'on les garde pendant 10 ans, là, selon Mhm. les ordres, parce que c'est super important quand même d'avoir l'historique. Même si tout est numérisé puis est mis dans le dossier de chacun des patients, tout est rendu très, très numérisé. Très pratique pour montrer des choses, prendre des photos dans la bouche aussi. Que ce soit plus visuel, faire des maquettes. Tu peux faire des maquettes avec ça, tu peux tout faire maintenant. Mais quand ça plante comme n'importe quelle technologie, of course. Ouais. Mais ça, c'est très pratique pour le travail. Ça sauve du temps, puis ça sauve de l'inconfort pour le patient aussi. Fait que Mhm. ça, c'est le fun. Ok, c'est très Ouais. cool. Ben, Oui. écoute, honnêtement, parce que je sais qu'il y a eu énormément de questions pendant tout le long de la diffusion. Ah oui, j'ai pas regardé. Puis je les ai sur Discord en ce moment. Je vais prendre le temps d'en lire quelques-unes. Puis je pense qu'on va sauter tout de suite dans un segment questions du chat pour qu'on puisse couvrir. Il y en a peut-être qu'on a déjà parlé. Comme là, je vois la première question de Nurse Practitioner. Demandait justement si les hygiénistes dentaires peuvent pratiquer sans dentiste dans la même bâtisse. Tu as un peu répondu tantôt. Maintenant, ils peuvent être Maintenant, travailleurs oui. autonomes. Oui, Euh, maintenant, oui. puis, je vois, ça c'est une Pinky Xria qui demandait, je voulais savoir s'il y a des adultes qui ont encore peur du dentiste parce que je le suis encore puis je me sens mal. Oh mon Dieu, il y en a. C'est-tu C'est plus beaucoup, fréquent beaucoup. qu'on le pense, dans le sens qu'il y a bien du monde qui ne l'avoue pas ou qui en parle pas parce qu'ils sont gênés, justement? Par expérience en ce moment, même avec des patients que je vois régulièrement, mettons aux 3, aux 6 mois ou même aux 9 mois, Ouais. j'en ai encore beaucoup. Puis il y en a qui me le disent, sont comme, je suis contente de te voir, mais j'ai jamais hâte de venir, là. Puis je suis comme, je sais, je dis, nous, on est toujours contents de voir les gens, puis les gens sont jamais contents. Mais Ouais. moi, j'appelle ça rendre, ben, dans le fond, l'utile à l'agréable. Fait que souvent, je leur fais des petites jokes, j'aime ça, parler avec eux. C'est une des choses qui est belle aussi, que je veux mentionner pour le métier, le lien que tu crées avec tes patients. Et surtout quand tu vois les familles, le petit gars de telle madame qui est le mari, qui est la femme de tel monsieur, ça,
c'est le fun. Parce que tu Ouais. connais la famille, fait que tu as un lien. Hey, puis comment va ta femme? Comment va tes enfants? Ça, c'est très, très, très le fun. Mais oui, il y a des gens qui viennent chez le dentiste une fois par 5 ans parce qu'ils ont une peur bleue. Puis il y a des gens qui viennent aux 6 mois qui ont encore autant peur. Il y en a qui suent à grosses gouttes. Au moins 80% de ma clientèle, là, c'est le cas. Puis il y en a que ça leur dérange pas qu'ils s'endorment sur la chaise. Là. Il Mhm. y a les deux extrêmes. Là. Ouais. Mais oui, il y en a encore beaucoup. Fait que c'est de OK. rendre l'inconfort de la chose le plus confortable possible, puis d'être à l'écoute des gens. C'est Ouais. surtout ça. Puis en même temps, ben, c'est un peu comme je parlais avec mon expérience personnelle, à un moment donné aussi, justement, le lien de confiance. Ben, j'ai le sentiment un peu, genre, tu sais, Ouais. il y a des métiers comme ça. Je pense surtout, le premier qui me vient en tête, coiffeur. Oui. Genre, on dirait que c'est comme des métiers, un coup de toponner la personne à qui tu fais confiance. Tu veux pas aller essayer ailleurs parce que t'es comme, elle me connaît, je sais que ça va bien aller, puis Oui. comme, tu sais, tu y vas. J'ai Fait beaucoup que, de patients dernièrement qui ont de la misère parce que je m'en vais, vu que je vais être en arrêt comme pendant l'équivalent d'1 an. ouais, Ils trouvent ça difficile, puis je leur dis, ben, tu sais, la collègue que vous allez voir, c'est déjà une collègue que vous aviez vue, fait que vous êtes déjà habitués dans un sens, c'est pas inconnu. Mais oui, tu sais, des fois, il y en a que ça fait 2 ans que je les suis ou que les 4, 5 dernières fois, c'était moi. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ouais. tu sais, oui, on est toutes comme ça, on aime ça garder la même personne puis pas changer. Non, je comprends. Ben, Pinky avait une autre question tout de suite après qu'elle demandait si c'est vrai qu'on peut demander la veste de radiographie quand on se fait nettoyer les dents par rapport à l'anxiété puis le poids qui rassure le patient. Mhm, Ouais? mhm. OK. Je me l'ai jamais fait demander, Mais mais quelqu'un on le pourrait. demanderait, ce serait pas refusé ou. Non. OK. Il Très y a des intéressant. cliniques aussi que si tu as froid, ils ont des couvertes. Puis c'est OK. des couvertes propres qu'on utilise pour une personne puis qu'on met au lavage après. Fait que, ouais, OK. Ben, OK, très cool. c'est juste pas des Excuse-moi, couvertes lourdes, je là. skip un peu à travers les questions. Là. C'est Il y correct. en a qui ont déjà été un peu répondues. Là. On demandait aussi est-ce qu'une hygiéniste peut décider d'une sédation pour un enfant agité ou difficile ou ça prend une ordonnance? Ça prend une ordonnance parce que c'est pas tous les bureaux qui vont le faire d'emblée. Ça, c'est dans le fond, tu peux avoir une sédation réveillée, qui est le protoxyde d'azote, puis tu peux OK. avoir une sédation sous intraveineuse, qui ça se fait chez les spécialistes. Les spécialistes, mettons pour les enfants, c'est des pédodontistes. Puis dans le fond, nous, on réfère là-bas. Après ça, c'est eux qui entrent en contact avec, puis dépendant de ce que le patient a besoin, ça peut être le cas. Mais dans des cliniques dentaires, ça existe d'avoir le protoxyde d'azote. J'en ai déjà eu pour ma part personnellement quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Fait que c'est ce qu'on appelle communément le nez de clown. Ouais. Ils te mettent ça, c'est comme baisser un petit peu ton oxygène, mais pas trop. Fait que tu viens dans un état plus relax. Un peu, moi, j'aime ça comparer ça à quand tu as pris 2, 3 verres. Là. T'es OK. plus smooth, t'es bien, t'es Ouais. pas sous, mais t'es pas. Mais Tu sais, t'es juste il relaxe, relax. ouais. Oui, ça fait un peu ce feeling-là. Fait que t'es plus détendu dans ce temps-là, puis ça donne un petit coup de pouce, mais c'est pas dans tous les domaines, dans toutes les cliniques qui ont ça, parce que c'est une formation de plus que les dentistes font. Fait que je répondrais oui, c'est sous ordonnance pour des enfants, surtout si c'est envoyé chez un spécialiste dans un sens, parce que Mhm. c'est le dentiste généraliste qui fait la référence pour le pédodontiste. Mais si, mettons, comme mon premier bureau que j'ai travaillé, ben une des dentistes, elle avait la formation, elle en faisait sur place. OK. Ça peut se faire. OK. Mais il y a des frais pour ça, bien sûr, mais ça peut se faire, on peut s'informer. OK. Très, très intéressant. On a une nurse practitioner, justement, qui redemandait une question. Si vous pouvez. Donc, excuse-moi, j'ai descendu un peu trop vite. Si vous avez des cours dans vos formations sur la lecture et l'évaluation de l'imagerie dentaire. Oui, on a un cours de radiographie complète. Dans le fond, c'est une session, un cours dans une session de radiographie. Fait que dans le fond, la pratique et la théorie. Fait qu'on apprend vraiment comment fonctionnent toutes les radiographies. Fait Mhm. que même comment le procédé se fait dans la machine pour prendre la photo. L'histoire, dans le fond, de la radiographie, si on l'apprend, c'est pas tant utile que ça, je te dirais, rendu sur le marché du travail, mais c'est utile à savoir pourquoi c'est vraiment pas aussi nocif que les gens pensent. Puis pour pouvoir faire la lecture aussi, parce que, tu sais, on dit qu'on diagnostique pas,
Mais si tu as une perte d'os, si tu as un abcès, qui est une infection en dessous de ta dent, là, si ton nerf est atteint, si tu as une grosse, grosse carie, je peux le voir 100% et je le sais. Mais je n'ai pas le droit de dire c'est ça que tu as. Parce que OK. moi, je ne suis pas médecin, j'ai pas de Non. doctorat, j'ai pas le droit de faire ça. OK. Mais je peux dire, parce que ça arrive, là, les gens qui vont faire j'ai-tu des caries avant que la dentiste vienne? Puis je suis comme, ben, je vois des choses, mais je suis pas certaine. Faut que j'évalue avec la dentiste Ouais, parce tu peux que pas. ça a l'air de traverser les mailles, mais ça pourrait être à surveiller. Fait que c'est à voir. Mais oui, il y a des zones que je suis pas certaine, mais moi, je suis l'hygiéniste, je suis pas la dentiste, je peux pas vous faire le diagnostic de ça. Mhm. C'est elle qui va déterminer ce qu'il y a à faire, si on les fait ou pas. Fait que ça s'explique très bien. Puis OK. Très cool. On a Rachel Lefaux qui demandait est-ce que tu es plus brosse à dents électrique ou manuelle? moi, j'aime beaucoup les brosses à dents électriques Ouais. parce que on a tendance à être beaucoup pressé. Fait Mhm. qu'on brosse vite et on Mhm. brosse fort. Fait Mhm. qu'on déchausse nos dents, on abîme notre émail, on abîme nos dents, on a des douleurs après, sensibilité au Ouais. froid, au chaud. Les brosses à dents électriques, là, tu la laisses à côté sur le bord de ta Ben, gencive ou de ta dent et tu la laisses travailler. je suis vraiment content que la question ait été posée parce que j'étais très brosse à dents manuelle. Puis à Noël, j'ai demandé une brosse à dents électrique. Et je ne retournerai pas à la brosse à dents manuelle parce C'est la qu'effectivement, vie. je me grouillais tellement vite que ça arrivait souvent que je vais avoir des petits saignements ou quelque chose parce que je Mhm. brossais trop fort. Puis la brosse à dents électrique, première fois, puis il y avait aucun sang, tout était soft, puis ça passait bien, puis c'est relax. Là, tu sais, j'étais juste, Oui, je la cote sur ma dent, puis je fais le promène, puis exactement. je suis vendu aussi maintenant brosse à dents électrique. Il y a quand même une technique, on se le Ouais. cachera pas, parce que il y en a des fois qui ont tendance à encore vouloir brosser avec, puis il faut Mhm. pas que tu fasses ça, faut que tu la laisses travailler. Justement, ça me fait rire parce que j'ai filmé des vidéos par rapport à ça, il pas long, que j'explique comment OK. utiliser ça, fait que c'est drôle. Mais c'est tellement un bel outil pour le temps aussi que tu brosses. La Mhm. force que tu mets, parce que de plus en plus maintenant, ils ont un sensor qui dit hey, tu forces trop, fait que ça va Ouais, la allumer mienne, rouge, ça entre autres, change. si je la pèse trop sur ma dent, elle arrête complètement. C'est parfait. Elle va bloquer. C'est Ouais. Oui, c'est merveilleux ça. Puis souvent, je fais le comparatif. Mettons, je vais utiliser l'exemple de moi puis mon chum. Mon chum, on utilise une constamment. Quand il l'utilise pas, je suis comme prends ta brosse à dents électrique parce qu'il va arriver quelque chose à tes dents. Seigneur, ça n'a pas de sens. Puis lui, à minute qu'elle arrête tu sais, qu'elle vibre pour te dire quand changer de place, là, quand elle arrête, il arrête. OK, c'est fini. Mais quand moi, je brosse mes dents avec une brosse à dents électrique, des fois, il est comme, tu le sais que ton cycle est fini, puis je suis comme, mais j'ai pas passé partout. Parce que le cycle, il est quand même long, mais même s'il est quand même long, si tu veux vraiment bien t'appliquer, ça prend un cycle et demi quasiment. Genre, ils Hmm. veulent pas mettre trop de temps parce qu'ils savent que les gens sont paresseux dans un Ouais. sens, puis c'est correct. Je veux dire, on est tous plus pressés, plus occupés, on a Ouais, une vie ouais. chargée. Fait qu'ils veulent pas que ce soit trop, mais, tu sais. OK. Mais c'est OK. vraiment un bel outil. Pour vrai, je recommande ça à chaque personne que je vois qui ont des difficultés ou qui ont trop d'usure, des choses comme ça. Puis ça peut aider aussi à avoir moins de tartes qui s'accumulent parce que ça fait le travail pour toi. Fait que tu es sûr que tu déloges bien. Si tu t'appuies bien puis que tu te places bien. Là. C'est cool. Ouais, c'est bon à savoir. Je savais même pas l'histoire C'est des un beau cycles. cadeau de Puis fête, de Noël, de Ouais, n'importe ouais. quoi. Ça se Très demande beau si cadeau. pas facilement, c'est pas tough à trouver pour la personne. Puis c'est le genre de truc qu'on prend pas le temps souvent de s'acheter soi-même. Mhm. Puis c'est cool. En tout cas, je suis pas, j'ai pas de code promo, rien, mais j'aime beaucoup ça. Moi, je peux vous donner, par exemple, un petit truc, OK? Parce qu'il y en a qui sont moins chers. Qui sont plus accessibles, je trouve, sont autour de 20 ou 30 mais c'est pas, faut pas aller avec ceux à batterie. Ceux à batterie sont pas bonnes. Ok, c'est vraiment une que c'est rechargeable. Ben, avec la Et station, là, oui, comme. avec la Ouais, c'est station ça. qui est rechargeable, idéalement avec des poils doux, souples ou pour gencives sensibles, même si vous n'avez pas de gencives sensibles. Moi, je recommande toujours le minimum avec certains modes parce que pour ma part et pour la part de d'autres personnes, il y en a qui ont les dents plus sensibles, qui peuvent saigner un petit peu plus facilement aussi au niveau Mhm. des gencives. Ben, j'aime beaucoup le mode doux, fait que le mode plume, qui a sur pas mal tous ceux qui ont des modes. Mais sinon, ma première brosse à dents électrique que j'ai beaucoup aimée et que je recommande surtout à ceux qui ont un budget limité, c'est la Vitalité qui se vend surtout chez Walmart ou même aux Jean Coutu. Elle est moins chère en général, là. Elle est entre 30 et 40 si je me trompe pas. Fait que c'est très raisonnable quand tu
n'as pas un 200$ à mettre sur une brosse à dents électrique. Puis en même temps, ben, tu peux voir c'est quoi. Puis c'est la forme de la dent, c'est une tête ronde, c'est une Oral-B dans le fond. Là. Ouais. Ceux qui ont les têtes carrées sont bonnes aussi, mais j'aime bien les têtes rondes juste parce que je trouve que ça fait bien la forme de la dent. Puis Ouais. ça va bien jusqu'au fond pour ceux qui ont des petites bouches. Fait que j'aime mieux tout le temps aller plus d'emblée avec celle-là. J'ai pas de parti pris. Non. Chaque brosse à dents électrique travaille de leur manière. Puis je trouve que tant que tu l'utilises bien, ça fait le travail. Mais ça peut être quelque chose qui peut donner un petit coup de pouce aux gens, Ouais. qui est moins cher à budget. Ça se vend facilement. Puis elle vient souvent en spécial au Walmart en plus. Non, puis en même temps, ce qui est cool aussi, c'est que t'as juste une tête à changer de temps en temps. Là, mais tu sais, de la base, elle reste. Aux 3 mois en général, comme une brosse à dents. Ouais, Tu ça, changes j'avais ça saison. demandé 3 mois. 3 mois. OK. Puis si tu vois qu'elle a les poils de même, là, Ouais, ben là, change-la avant. ouais, c'est ça. Elle est à Elle retraite, là. fera plus la Elle job, va là. plus, Ouais, c'est ça. OK, c'est bon à savoir, ça. On a un nurse practitioner qui demandait comment que ça se passe au niveau stage, nombre d'heures, les types de milieux, etc. Les stages. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai fait mes stages à l'école. Parce OK. que j'avais une clinique école. J'ai fait mon cours à Terrebonne. À Terrebonne, ils ont une clinique école. Et à Maisonneuve aussi, si je ne me trompe pas, il y a une clinique école. Mais sinon, tes stages, il faut que tu les fasses à l'extérieur. Les seuls, en fait, 2 stages que j'ai faits à l'extérieur, c'est en milieu pour, mettons, les CPE. On est allé faire, dans le fond, on montait un cours en groupe, puis on allait pendant 2-3 semaines, une fois semaine, dans des écoles, dans des classes de différents milieux d'âge, puis on donnait des cours de brosse à dents, puis des choses comme ça. Puis ça fait partie d'un de tes stages. Nous, en plus, on avait pris le côté plus, tu sais, mettons, les enfants en difficulté ou dans les classes spéciales. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Santé publique aussi, tu vas le faire, dans le fond, à l'extérieur de l'école. Puis en santé publique, j'avais fait 2 journées complètes. Ouais, à 1 semaine d'intervalle, 2 journées complètes. Fait que, parce que tu sais, veux pas, tu fais un certain nombre d'heures. Ce n'est pas rémunéré, by the way. Puis sinon, mes heures de stage à l'école, c'était beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est stage 1, stage 2, stage 3, qui est dans tes cours. OK? Ta dernière année, tu as stage 2 à la 5e session. 6e session, tu as stage 3. Stage 3, c'est, mettons, tu as une journée que c'est une journée complète, si je me trompe pas, ou c'est stage 2. En tout cas, il y en a un que c'est une journée complète. OK. Puis il y en a un que c'est un avant-midi puis un après-midi, genre 2 fois semaine. Là. Fait que c'est... moi, je trouve ça très réaliste parce qu'en même temps, tu pratiques beaucoup. Fait que c'est le fun. Fait que ton stage est vraiment en continu avec ta formation. T'sais. Quand tu as ton stage d'une journée complète, bon, ben, tu as des cours pareils les autres jours. C'est juste que tu as une journée dans la semaine que tu t'en vas faire la job. Ben, puis nous, c'était à l'école. Fait que, je veux dire, telle journée, t'étais en stage. Si puis t'avais le côté transport, c'était facile. T'allais toujours à l'école, mais il y a une journée tu étais en mode travail, puis une journée... Oui. Puis, dans le fond, il me semble qu'il y en a un que c'était genre l'avant-midi, t'avais des cours, t'avais ton heure de lunch, puis l'après-midi, t'avais l'après-midi bloqué, c'était en stage. Très Puis cool. stage autant hygiène que en dentisterie opératoire que les réparations là, que tu pouvais pratiquer là-bas aussi. Fait que ça, c'est super le fun. Là. Très nice. En nombre d'heures, je m'excuse. Bon, ben c'est correct. C'est beaucoup d'heures. Mais je sais pas combien. Beaucoup. Non, mais ça, au moins, ça répond parce que il y a certains métiers que le stage, c'est un stage temps plein, un nombre. Tu sais, comme mettons, j'ai fait mon DEP en infographie. Mon stage, c'était quelques semaines. Je pense que c'était 3 semaines de 40 heures, mettons, en entreprise. C'était pas rapport avec l'école puis tout ça. Fait que là, c'est bon de savoir que tu sais, comme en même temps que tes cours. Il y avait Commando Patate qui demandait une hygiéniste fait en moyenne combien d'heures par semaine? Ça va dépendre. Dans le fond, quand j'ai commencé ma pratique, je faisais 38 heures semaine. Présentement, je fais un peu moins de 30 heures semaine. Okay. Et non, ce n'est pas parce que j'ai une condition X, Y, Z. C'est vraiment juste parce que mon horaire de travail, c'est comme ça. Mais tu sais, t'as des fois, t'as des employeurs que, bon, leur horaire de clinique, c'est 2 soirs semaine. Bon, ben un soir, en général, c'est soit de 11 à... mettons 11 à 8, 11 à 7, ou midi 8, midi 9.
Fait que c'est quand même une journée de 8 heures, mettons, Mhm. ou 8-9 heures, mais il faut que tu calcules là-dessus que oui, tu as 1 heure de lunch, mais en général, tu es là une demi-heure avant et une demi-heure après tes patients. Fait que de midi 8, mettons, c'est tes patients, sauf ton heure de lunch dans le milieu. Mais ça va vraiment dépendre. Il y en a que c'est en général, je dirais que ça tourne en grosso modo moyenne, peut-être 35 heures semaine. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup faire, 35 heures semaine. Par contre, c'est sûr que bon, si tu as des difficultés, des maux de dos plus facilement, ou moi, j'ai déjà eu un accident d'auto qui a fait en sorte que mon dos est plus faible. Ça fait déjà plusieurs années, fait que mon travail vient beaucoup affecter ça. Mhm. C'est sûr qu'en ce moment, je trouve parfait mon nombre d'heures, même si côté salaire, ça vient de l'affecter. Tu as beau être payé plus, tu fais moins Ouais, ça, je l'ai d'heures. demandé au niveau salaire. Je sais pas si la question avait été posée avant, mais au niveau salaire, est-ce que c'est ça, c'est payé à l'heure et non salarié annuel? C'est à l'heure. OK. C'est vraiment à l'heure. Ou, ben, tu sais, c'est à l'heure, mais mettons, il y en a qui vont dire, ben, écoute, on a un poste, tant d'heures, blablabla, puis c'est, je sais pas moi, 50 000 par année. Tu sais, 55 000 par année. OK. Je donne un exemple comme ça. Ouais. T'en as que c'est garanti, qui donnent des heures garanties, même si, mettons, tes patients se présentent pas ou des choses comme ça, mais c'est plutôt rare. Mais sinon, oui, c'est vraiment, t'as un taux horaire de l'heure, dépendant de la région aussi. C'est sûr, dans la région plus de Montréal, bon, c'est un petit peu plus payé, mais sur la rive nord, ça peut être un petit peu plus payé. Sur la rive sud aussi. Mhm. Là, en ce moment, s'il y a un gros débalancement à ce niveau-là, là, fait que c'est sûr que c'est difficile de mettre un point sur le exact le salaire en tant que tel, parce que pour vrai, je te dirais qu'il y en a qui commencent entre 25 et 35 piastres de l'heure. Là. Fait que OK. puis 35 piastres de l'heure quand tu commences, pour vrai, là, c'est beaucoup d'argent. Ouais, non, Viens mais pas c'était. me dire que tu commences le métier à 35 pièces de l'heure, je vais pleurer. Ouais, non, c'est. J'ai commencé à 25, puis j'étais en région plus éloignée, puis j'aurais pu avoir plus. Là. OK. Puis nos profs nous disaient demander 27-28 en sortant de l'école. Là. OK. Puis ça, c'est il y a 5 ans. Ça OK. donne une Ça idée. donne quand même une bonne idée de quel Oui. salaire les gens peuvent s'attendre. Ah, mais je veux ajouter, tu viens de me Ouais. faire penser que tu peux être travailleur autonome comme hygiéniste dentaire. Ouais. Je m'explique. Tu peux être travailleur autonome, pas juste quand tu as ta propre clinique et tout et tout. Tu peux décider de faire ton horaire à toi et de travailler en faisant du remplacement. En plusieurs Fait que cabinets, ça, dans le fond. même pas. Ah, de C'est même. avec des agences de placement. Ah, OK. Tu peux faire affaire avec des agences de placement puis ils disent écoute, je sais pas moi, la semaine prochaine, là, il y a une clinique, là, ils cherchent 3 jours semaine, un 8 heures, OK, de telle heure à telle heure, 3 jours semaine. Ben toi, tu communiques avec eux, tu fais comme hey, allô, tu dis, j'ai vu que vous avez vu un poste, blabla, je suis hygiéniste. Ben écoutez, moi, je peux venir faire ça pour, je suis désolée pour les oreilles, 50 de l'heure. Ils vont dire oui, puis ils vont te prendre. Puis tu peux dire j'aimerais ça avoir mon heure de dîner payée aussi. Puis ils vont dire oui, puis ils vont prendre parce S'ils qu'ils ont ont besoin. Ouais. OK. Mais en ce moment, là, Ah. tu peux faire des remplacements entre 45 et 60 de l'heure tellement Wow. qu'ils ont besoin. Puis tu peux gérer ton horaire parce que tu peux faire comme, ben, hey, telle journée, j'ai un rendez-vous, je suis pas disponible, je me prends pas de remplacement. Mais là, tu es considéré à temps, tu sais, vraiment comme travailleur autonome. Fait qu'il faut que tu planifies que tu vas te faire ramasser peut-être à la fin de l'année. Fait qu'il faut que Ah, tu ben, mettes c'est de sûr, côté et tout et tout. c'est l'équivalent des consultants là, dans d'autres Mhm. domaines, genre informatique, travail autonome. C'est Ben, ça. t'es ta propre entité, t'as les papiers à gérer, Exact. faut que tu penses à tes impôts, c'est toi Ouais. qui couvres tes Mais propres vacances, tes propres assurances collectives et compagnie. c'est ça. Mais tu peux mettre tes uniformes dessus parce que logiquement, Mhm. tu n'as pas d'uniforme d'une place. Fait que tu peux mettre tes uniformes dessus. Ouais. Tu peux mettre ton gaz dessus. Fait que ça peut être intéressant. Puis il y en a beaucoup qui font ça depuis des années puis qui ils trippent à faire ça comme ça. Puis c'est plus facile des fois aussi quand tu as des enfants parce que souvent, s'il y a des rendez-vous, des choses de Tu même, peux, ben, tu peux plus facilement. Les cabinets dentaires vont avoir une certaine. Tu sais, un jeu par rapport à conciliation travail-famille et ouais. tout. Là. Mais quand tu peux travailler à ton compte aussi en tant que tel, ben à ton compte, en faisant des remplacements dans le fond. Là. Super intéressant. Hey, je vais te lancer une couple de questions en mode rafale. OK. Parce que je vois que j'en ai énormément, puis le temps avance. J'avais une question de Commando Patate qui demande est-ce que garder la suce trop longtemps pour un enfant, c'est mauvais pour sa santé buccale? Oui. OK. À 2 ans, c'est fini. À 2 Le ans, pouce, même chose. Charbel, Tu coupes pouce le aussi. pouce. Tu t'en fous. OK. C'est quoi qui fait que c'est mauvais? Quand tu mets ton pouce dans ta bouche Ouais. sous la suce, ça va pousser sur tes dents du haut et ça va pousser sur tes dents du bas. Ça va renfoncer tes dents du bas. Ça va faire sortir fait que les dents de lapin. Puis c'est vraiment, vraiment pas bon parce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir un gros gap
manque d'espace, la déglutition est pas pareille, c'est des mauvaises habitudes, c'est pas bon. Avaler, c'est pas pareil aussi. C'est le moins possible, le mieux. OK, parfait. Je vais y aller. On a Bianca qui demande pourquoi les dentistes ne font plus les demandes directement aux assurances comme avant. Je sais pas si c'est... Il y a des dentistes qui ont décidé de plus faire ça. Ça s'appelle la délégation parce que c'était super, super long avant d'avoir. Des fois, là, il y en a que ça pouvait prendre 6 mois avant d'avoir une réponse de l'assurance puis de se faire payer. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, tout le monde travaille pas pour rien. Oui, les dentistes font beaucoup d'argent, là, on se Ouais, le cachera pas, mais les dentistes, oui, font beaucoup d'argent, mais ont une clinique à payer, ont des employés à payer, ont l'équipement à payer, ouais, il y a l'électricité à une payer, méga gestion de etc., finances etc. là-dedans. Puis les matériaux et le laboratoire et tout, ça coûte extrêmement cher. C'est débile. Je me compte super chanceuse de travailler dans un bureau qu'on charge moins cher à cause de ça parce que c'est dégueulasse comment c'est cher. Mais les assurances, on peut faire, nous, on fait encore là, on peut les envoyer par Mhm. Internet, mais tu as des assurances qu'il faut que tu payes puis qu'eux te remboursent. Ça, c'est juste l'assurance qui est comme ça. Mais il y en a qui veulent juste plus se casser la tête parce que c'est trop de troubles. Fait que. Puis en général, tu te fais rembourser plus vite que quand c'est un professionnel. C'est con, mais c'est comme ça. OK. Là, j'ai une question. Moi, j'ai jamais entendu ça, mais je vais te la poser pareil. Est-ce que c'est vrai que manger du fromage le soir, c'est bon pour les dents? Oui. C'est En fait, vrai? c'est OK, attends, le là. fromage, Vas-y. le fromage puis les noix, OK? Ouais? C'est bon pour les dents parce que ça fait un effet tampon avec la salive et ça peut aider à équilibrer ton pH dans ta bouche et à éviter d'avoir des caries. Puis, bon, il y aura toujours ceux qui vont faire comme c'est comme le lait, puis c'est le fromage, le calcium, c'est bon pour les dents, les minéraux. Ça, oui, mais C'est vraiment c'est plus au compliqué. niveau de la... C'est compliqué de rentrer là-dedans. Ce qui est, mettons, on va dire, prouvé, c'est plus l'effet tampon sur la salive qui Oui, balance. en nutrition, c'est la Ah, première chose, parce qu'on a un cours de nutrition, c'est la première chose qu'ils nous disent. ok. L'effet tampon, fromage et les noix. Si, admettons, tu manges quelque chose puis tu as le goût d'un dessert, mais tu veux pas quelque chose de trop Ouais, sucré ou tu veux faire attention à tes dents ou manger une petite collation santé le soir, amandes, noix, peu importe, name it, puis du fromage, c'est ouais. bon. Ok, tu manges Ouais. un morceau de fromage, puis après ça, tu te brosses les dents, tu vas faire dodo, puis c'est bon. Mhm. Ok, c'est Ouais. très cool. Je suis content. J'ai Ça vient hésité. Le équilibrer ton pire, c'est que pH. j'ai hésité à poser la question. Merci, Monsieur Melik, d'avoir Ça vaut posé la la peine. question. Ça valait la peine pour vrai. Et puis, on revient parce que tantôt, on a parlé, tu sais, tu peux déjeuner avant de te brosser les dents. J'imagine si c'est un déjeuner pas sucré. Parce que, tu C'est parlais sûr, tantôt ouais. du brossage, tout ça, si la personne, elle se mange, je sais pas, moi, des Frosted Flakes, puis de quoi de sucré. De quoi tu crées qui va coller sur tes dents, rince un peu ta bouche avant, puis au pire, brosse-toi les dents à job. Tu OK. sais, essaie de pas brosser tout de suite, mais écoute, s'il faut vraiment, c'est pas comme si tu mangeais une grosse pelletée de sucre directement, là. Mhm, On s'entend, là. mhm. Fait que il y a des, tu sais, il y a comme un juste milieu aussi, là. Mais Ouais. on s'entend que des céréales, oui, ça peut être collant pour les dents, mais t'as du lait. Le lait, ça aide un peu. Oui, c'est du lactose, c'est une forme de sucre, mais à prendre jusqu'à un certain degré. Mais bois bien de l'eau après, puis t'es correct. Mais OK. c'est sûr qu'idéalement, brosse tes dents, tu sais. OK. Mais laisse-toi un petit temps, tu sais. Alexis qui demande est-ce que c'est mal vu d'apporter des écouteurs ou écouter de quoi sur son cell pendant un nettoyage? Tellement pas. Tellement pas. Pour vrai, là, nous, on est vraiment pas. On va pas chialer, là. On va pas Mais dire je le non, feel qu'est-ce parce que que tu c'est sais, là, ça hein. arrive. Moi, là, ça arrive aussi des fois, que ce soit coiffeuse, des trucs comme ça. On dirait que tu te dis faut que je parle. Pas Genre, tu sais, nécessairement. comme, parce que t'es comme, je vais avoir l'air bête, tu sais, de pas parler. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, là, qui a comme cette préconception-là, mais on dirait souvent, je suis comme, ben là. J'aime tellement ça. C'est super intéressant, mais c'est vrai que, tu sais, on peut penser, quand je faisais ça, on peut penser que ça serait mal poli ou des affaires de même. Si tu parles au téléphone, c'est mal poli. Mhm. OK? Ça, c'est Ouais, ouais. plate. Mais si tu me dis, écoute, ça me stresse, j'aimerais ça écouter de la musique, ben oui, écoute ta musique. Tu sais, si j'ai besoin de te parler, au pire, je vais te taper sur l'épaule, je vais te le dire ou je te parlerai après. C'est pas grave. Mais il y en a que ça les aide à avoir leur musique, ça les Ouais, apaise. ouais, ouais. Mais il faut pas oublier que tu vas entendre des bruits quand même dans ta bouche. C'est plate, mais c'est comme ça. Les oreilles, les conduits, c'est relié. Fait que tu vas entendre des bruits pareils. Juste, au moins, t'as
ton petit dada, là, ta petite musique à toi. Ben, ok. Ben, écoute, Alexis, puis plusieurs personnes peut-être, don't feel bad. Vous pouvez écouter quelque chose, puis si ça Ben vous oui, aide, go for it. tu lui dis, écoute, j'ai apporté mes écouteurs aujourd'hui, fait que, tu sais, je vais écouter ma musique, mais, tu sais, s'il y a quelque chose, fais juste me le dire. Puis la personne, en général, elle va pas faire comme, non, elle va faire comme, ah ben oui, c'est 100% normal. On a une question de Mr. Priv qui demande lors de ses nettoyages dans le début de la séance, il est porté à verser des larmes, mais c'est pas par peur ou douleur, mais en lien avec l'outil de nettoyage. Est-ce qu'il est le seul et pourquoi? Sûrement qu'il utilise ben dans le fond, qui veut dire que ce qui est utilisé, c'est l'outil de nettoyage, c'est ce que je parlais plus tôt, là, l'ultrason qui fait de l'eau. Vu que ça vibre, ça peut faire certaines sensibilités chez certaines personnes. En général, ben, c'est pas le fun si tu verses des larmes. Je te dirais que moi, si je te vois verser des larmes, je vais te demander s'il y a pas quelque chose que je peux faire. Je peux Mhm, mettre des sensibilisants, je peux mettre quelque chose, je peux me réadapter. Puis si je vois, tu sais, c'est sûr que si tu as des gros chunks de tarte, là, je vais aller sur les gros morceaux de tarte, enlever le plus gros, puis je vais finir plus à la main. Mais il y en a qui ont des racines d'exposés dû à du déchaussement que on s'entend, c'est vraiment plus sensible, surtout que c'est avec mhm. de l'eau directement dessus. Tu n'es pas le seul, mais je te dirais que ce n'est pas tant normal que ça. Des fois, c'est juste les dents qui sont plus sensibles. Tu peux avoir tes gencives qui sont plus sensibles. Si tu as de la maladie de gencives, ça peut être les racines qui sont exposées. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Fait que c'est difficile à te dire parce que je vois pas ta bouche, je vois pas tes dents, Non, je peux non, pas non. savoir. Mais tu sais, ça se dit, hein, écoute, si c'est juste verser des larmes, parce que c'est verser des larmes, mais que t'as pas mal, ben, ça peut arriver aussi, je veux dire, c'est correct, là. Tu Mhm. sais, moi, j'en ai des gens qui me versent des larmes de crocodile parce qu'ils sont penchés, mais c'est juste parce qu'ils sont penchés ou qu'ils sont comme, j'aime vraiment pas le bruit, mais continue, c'est pas grave. Tu sais, fait que c'est. Mais tu sais, Ça dépend. je voulais le mentionner tantôt, ça, mais justement, voyons, dans le même lien que de devoir parler ou cette espèce de mal à penser là, si on a mal de le dire. Parce que moi, je t'avouerais, Oui, ça m'est arrivé souvent d'être comme, je dirais rien là, mais je suis pas confortable, j'ai mal, mais dans le fond, je me fais juste chier tu peux le je dire. peux le dire, puis peut-être que vous pouvez m'aider à Ouais. avoir un peu moins mal, puis Ben, moi, je le mentionne. Mettons, j'arrive pour le nettoyage. Je suis comme, bon, ben, je suis rendue à l'étape du détartrage. Fait que s'il y a quoi que ce soit, un inconfort, faites juste lever la main. Puis moi, tu sais, je peux me réajuster, puis on va trouver quelque chose ensemble, tu sais. Parce que oui, des fois, ça peut être sensible, mais faut pas non plus. Puis, tu sais, il y aura toujours des gens chochottes, et je ne juge pas en disant ça, mais il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, puis qui ont peur d'avoir mal, fait mhm, qu'ils deviennent encore plus chochottes. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, je veux que tu me le dises. Si tu me le dis pas, mais que tu fais des grimaces, j'arrête pendant. Je suis comme, est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Je le mhm. demande souvent. Puis, est-ce que c'était sensible? Puis, des fois, ils vont me faire une grimace, ils vont rien me dire. Puis, je suis comme, il est sensible un peu, ce coin-là. Hein? Puis, ils sont comme, ouais. Je suis comme, ben, écoute, j'y vais doucement. Tu as vu que j'y allais pas pareil. J'y vais doucement parce que je vois justement que la gencive est plus Mhm. boursouflée puis qu'il y a du tarte plus loin. Fait que je m'adapte, mais faut que j'y aille pareil. Faut que j'aille enlever le méchant. Tu sais. Il y a des fois que Ouais. t'as juste Dans pas les- le choix. Mais si tu C'est sûr. l'expliques, tout s'explique, tout se dit. Mais pour vrai, oui, si vous avez mal, dites-le. Faites pas juste endurer puis dire, hey, ça a vraiment pas été le fun, ça a fait mal. Nous, on peut pas le deviner. On peut vraiment pas le deviner. Puis pour vrai, c'est pas toutes les hygiénistes qui sont douces. Il y en a qui sont très, très, très rough, puis il faut leur dire. Puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est juste parce que pour eux, c'est comme ça, tu Mhm, sais. mhm. Ben écoute, je sens qu'on pourrait avoir 1 million de questions, Oui, c'est un mais métier de ça. j'arrive à la fin du podcast de la période de questions. Premièrement, je voulais te remercier énormément d'avoir brisé la glace. Moi, j'ai trouvé Avec ça plaisir. turbo pertinent et intéressant comme conversation. J'ai appris des choses, puis je suis certain que je ne suis pas le seul qui a appris des choses. Ça sert à Euh, ça, hein? Apprendre des choses. exactement. Fait que je te remercie énormément pour ta présence pour le podcast.